Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Comptons versets 20 et 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et c'est là pour nous faire du bien. Glorifie ton nom, ô roi, nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Soyez très fiers de la Bible. Soyez-en fiers. Portez ça partout. Affichez ça partout. Montrez ça à tout le monde. Fais voir à quelqu'un que toi tu lis la Bible. N'ayez pas honte de la Bible. Amen. Bien-aimés dans les scènes, shalom. Shalom. Gloire à notre Dieu. Je voulais partager sur l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Je voulais parler avec vous sur l'onction du Saint-Esprit. J'insiste, nous voulons partager sur l'onction du Saint-Esprit. Je voulais que chacun nous sache qu'il y a l'onction avec le Saint-Esprit. Si vous marchez avec lui, il va vous oindre d'huile. Quelqu'un peut dire bien amen. Vous savez ce que l'huile fait. Ce matin, nous avons utilisé ça avant de venir ici. Après avoir vous lavé, vous vous êtes oint d'huile. N'est-ce pas? Et votre visage a rayonné. Parce que quand on se lave et sans se oindre d'huile, vous allez vous rendre compte que ça ne tient pas. Vous n'êtes pas propre. Vous allez vous voir sale. Vous ne rayonnez pas. Alors, il y a des personnes qui font ça chaque jour. Et moi aussi, je le fais. Il y a d'autres même, ils ont leur propre huile qu'ils ont mis à côté. Il est non connu. Ils ne changent pas ça. C'est ce qu'ils utilisent chaque fois après avoir se lavé. Quelqu'un peut dire bien amen. Et l'onction du Saint-Esprit aussi existe. Tu ne peux pas être né de nouveau, jamais être pardonné du péché, et on te laisse comme ça, sans te oindre d'huile. Tu ne vas pas rayonner. Tu ne vas pas briller. Alors voilà pourquoi Dieu a voulu oindre ses enfants, après les avoir sauvés, après les avoir pardonnés du péché, après avoir donné la vie éternelle, après les avoir acceptés, ils viennent, après avoir été lavés par le sang de Jésus, ils viennent auprès de lui et le Saint-Esprit les oint d'huile et ils deviennent propres, beaux, rayonnants. Quelqu'un peut dire bien Amen. Et c'est très important. Acclamons notre Dieu pour cela. Acclamons notre Dieu pour cela. Il faut qu'il y ait l'huile, mafuta. Bien aimé, je voulais que nous sachions et que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit a l'onction pour ceux qui sont nés de nouveau. J'insiste, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Tu ne peux pas être lavé par le sang de Jésus sans qu'on te oigne d'huile. Ça n'existe pas. Après avoir été lavé, humainement nous le faisons. Et Dieu aussi le fait. Dieu a oint son fils Jésus. Et il a oint aussi ses disciples. Et nous, dès que nous sommes là, nous avons aussi l'onction. Je voulais simplement vous faire voir l'onction que vous avez sur vous. Le type d'huile qu'on vous a oint.
Parce qu'il y a de ceux qui ne sont même pas conscients qu'ils sont loin. Et je voulais ce matin, par la grâce du Seigneur, vous faire voir que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne que Dieu a oint d'huile. Après avoir lavé par le sang de Jésus, Dieu vous a oint d'huile. Quelqu'un peut dire Amen. Tous ceux qui sont lavés seront oints. Alors c'est quoi l'onction du Saint-Esprit? L'onction du Saint-Esprit c'est quoi? L'onction du Saint-Esprit, frère, c'est simple. C'est le vêtement. C'est le fait d'être vêtu. D'être vêtu par le Saint-Esprit. Après avoir vous lavé par le sang de Jésus, il vous purifie, il vous sanctifie, il doit vous donner des habits. Il vous donne le vêtement que vous allez porter sur vous. Et le vêtement propre. Et ce vêtement s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est un manteau que nous recevons de Dieu. Après avoir lavé, il nous donne ce manteau et nous le portons. Partout où nous allons, nous avons notre manteau. On voit que nous avons le manteau du Saint-Esprit. Et c'est différent. Et ça se fait voir à tout le monde. Quand on a ce manteau, ça se fait voir. Amen. L'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? L'onction du Saint-Esprit, je peux dire que c'est le fait d'être réservé pour une tâche. On te prend de côté, on te met à côté pour une tâche donnée, pour que tu puisses accomplir une tâche. Cette mise à côté pour accomplir une tâche, ça s'appelle onction. Dieu, quand après avoir te lavé, après avoir te purifié, après avoir te sanctifié, après avoir te rendre pur, il te préparera pour accomplir une tâche. Et cette préparation que Dieu va mettre en place pour que tu accomplisses cette tâche-là, ça s'appelle onction. On est oint par le Saint-Esprit. Ça peut être aussi une position que le Saint-Esprit te donne. Après avoir été lavé, après avoir été sanctifié, après avoir été purifié, on te donne une position par Dieu. Cette position-là, c'est une onction. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Je prends l'exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens que Dieu a mis de côté et qu'il avait oint. Des prêtres, le roi et les juges. Ils avaient reçu une onction temporaire. Ils avaient une position. Ils avaient des tâches accomplies. Ils étaient oints pour un service donné. Et voilà, nous aujourd'hui aussi, après avoir accepté Jésus dans notre vie en Seigneur et Sauveur, chacun de nous a des tâches accomplies. Et ces tâches doivent être oints. Et l'homme aussi doit être oint pour qu'il arrive à bien le faire. Quelqu'un peut dire Amen. Ils étaient oints, les gens de l'Ancien Testament, pour accomplir ce travail-là. Et nous pouvons aussi dire que l'onction, je peux dire, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et nous pouvons aussi conclure, l'onction, c'est la faveur de Dieu pour accomplir une tâche. La faveur de Dieu pour accomplir une tâche. Quand je parle de tâches ici, je ne vois pas seulement des tâches spirituelles. Il y a aussi des tâches séculières que Dieu peut te donner à accomplir. Tu peux être un maçon. Tu peux être un professeur de l'université. Tu peux être un musicien. Tu peux être un pasteur. Tu peux être un militaire. Toutes ces tâches-là doivent être oints. Et celui qui les accomplisse doit être oint. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Parce que Dieu marche par ses tâches pour accomplir sa volonté. Si vous êtes avec moi, vous dites un grand Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Donc nous pouvons dire l'onction, c'est la faveur de Dieu pour accomplir une tâche. Dites après moi, l'onction, c'est la faveur de Dieu pour accomplir une tâche. Pour accomplir quoi? Une tâche. Dieu ne peut pas te sauver, te sanctifier, te purifier, ça te donner une responsabilité. Ça n'existe, Dieu n'est pas comme ça. Dieu donne des responsabilités aux hommes et aux femmes qu'il a lavés. Amen.
J'ose croire que vous, quand vous lavez le matin, vous oignez d'huile, vous partez pour aller accomplir une tâche. Et je sais que Dieu fait aussi. Il vous lave par son sang, le sang de son fils. Il vous oint d'huile pour que tu partes accomplir une tâche. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi l'onction d'huile pour accomplir une tâche? Et pour accomplir une tâche, il faut l'onction? Mais oui! Si vous n'avez pas l'onction, vous ne saurez pas accomplir cette tâche-là. Pourquoi l'onction pour accomplir une mission? Pourquoi l'onction pour que j'arrive à faire ça, 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 ça? Dieu peut oindre et il oint même ceux qui travaillent dans l'administration. Même si vous êtes administrateur quelque part, tenez compte que Dieu tient compte de cette tâche-là et il veut vous oindre de ça pour que son nom soit glorifié. Pourquoi? Parce que l'onction apporte la puissance. L'onction apporte la puissance. Pourquoi? Parce que l'onction qualifie. L'onction permet à une personne d'être qualifiée pour accomplir la tâche. Je vous donne l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il a commencé son ministère. Jésus, quand il a commencé son ministère, c'est après que le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est après la descente du Saint-Esprit que Jésus a commencé son ministère. Suivez bien Acte 10, 38. Acte 10, 38 dit ceci, que Dieu a oint Jésus de Nazareth. Je m'arrête là. Dieu a oint Jésus de Nazareth. Dieu n'a pas oint Jésus, le Fils de Dieu. Il a oint Jésus de Nazareth. Il n'a pas oint Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de l'onction. Jésus de Nazareth, c'est un homme qui est né, qui a grandi, qui a vécu, qui a souffert, qui a eu faim, qui a eu soif. Il avait besoin d'une onction. Jésus, Fils de Dieu, avait besoin seulement de témoignages. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Mais le Fils de l'homme, Jésus, Fils de l'homme, a besoin de l'onction. Parce que Christ avait des natures, nature divine et 100% homme. Puisqu'il était 100% homme, il ne pouvait rien faire sans l'onction. Quelqu'un m'entend? Puisque vous aussi vous êtes un homme, moi aussi je suis un homme, je ne peux rien faire sans onction. Il a oint Jésus de Nazareth, Jésus homme. Pourquoi l'onction? Parce que tout homme, Jésus notre modèle, il nous dit, faites comme moi. Ne commencez pas quelque chose sans mon onction. Ne faites pas une activité sans mon onction. Ne faites même pas du commerce. Ne commencez pas votre commerce sans onction. Ici, on ne parle pas seulement de l'évangélisation. On parle de toute tâche qu'un homme lavé par le sang de Jésus peut accomplir. Que tu sois médecin, que tu sois professeur, que tu sois, je ne sais pas qui vous êtes dans la société, votre responsabilité a besoin de l'onction. Quelqu'un là pour dire amen? Amen. A besoin de? Que vous soyez policier, que vous soyez ministre, que vous soyez ambassadeur, que vous soyez qui d'autre que j'oublie. Vous avez besoin de l'onction d'huile du Saint-Esprit. Je disais, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je répète, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Et le Fils de Dieu avait besoin que du témoignage. Du témoignage. Mais le Fils de l'homme avait besoin de l'onction. Voilà pourquoi Jésus a respecté cette lignée-là. Il a voulu être oint
avant de commencer son ministère. Ainsi, il a dit à ses disciples, attendez ici, ne faites rien, jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Et ça, c'est notre modèle pour chaque tâche. Ce n'est pas simplement parce que pour devenir pasteur, il faut attendre l'onction du Saint-Esprit. Non, pour être un bon comptable, il faut l'onction du Saint-Esprit. Ne commencez pas à faire votre tâche avant ça. Tu vas abuser, tu vas faire du mal aux gens, tu vas tricher, tu feras du mal. Attendez avant de devenir une bonne épouse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'une épouse qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui n'a pas l'onction, trompera son mari. Même en ce qui concerne l'argent, il va tromper. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Devenir une bonne épouse a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Sinon la tromperie viendrait. Tu vas tromper ton mari. Tu vas tromper tes enfants. Quelqu'un m'entend? Pour dire un grand amen. Attendez, ne bougez pas. Non, il ne faut pas aller nulle part. Vous êtes humains, vous êtes des hommes. Attendez, ne faites rien. Attendez jusqu'à ce que vous aurez la puissance du Saint-Esprit. Et cette onction nous permet d'être efficaces. Très efficaces. Qui peut être loin? Oh, mais c'est clair. C'est tout enfant de Dieu. C'est toute personne qui est née de nouveau. Toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie étant Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez, vous avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes devenu enfant de Dieu, laissez-moi te dire, il y a l'onction pour vous. Quelqu'un peut dire amen, hein? Il y a l'onction pour vous. Le Saint-Esprit demeure en vous, il vit en vous, mais, la nouvelle naissance ne vous permettra pas d'accomplir une tâche. La nouvelle naissance n'est pas une onction pour accomplir des responsabilités. Oui, tu es né de nouveau. Mais pour que tu sois efficace à une tâche, il y a une onction particulière. C'est pour cela, toute personne qui est née de nouveau ne peut pas s'hasarder de faire de n'importe quoi. Il doit attendre la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'onction de la nouvelle naissance, de la conversion, et l'onction pour accomplir des tâches. Alléluia. Alléluia. L'onction de la nouvelle naissance n'est pas l'onction pour accomplir des tâches. Et toute personne née de nouveau ne peut pas s'hasarder à faire quoi que ce soit. Il doit attendre pour qu'il arrive à accomplir des tâches. C'est ça que nous avons compris dans nos églises aujourd'hui. Nous avons des personnes nées de nouveau qui n'ont pas été loin pour telle tâche. Ils font et ils commettent des gaffes. Des personnes qui sont nées de nouveau, c'était simplement un enfant de Dieu né de nouveau. Il n'a jamais été loin pour devenir ceci, cela. Il le fait par lui-même et il commet des gaffes. Et il y a trop de problèmes au milieu de nous parce que nous avons de nouveaux convertis, les hommes nés de nouveau qui n'ont pas été loin par le Saint-Esprit pour telle mission, telle mission, telle mission. Il le fait par la force, il le fait par la chair, il le fait par lui-même et le résultat c'est le chaos. C'est le chaos. Surtout dans nos églises, c'est chaos. Plein de personnes nées de nouveau sans l'onction pour une tâche. Tel que vous qui me regardez là. Vous là. Quelqu'un m'entend? Plein des hommes nés de nouveau. Oui, vous êtes enfants de Dieu. Oui, vous allez aller au ciel. Mais pour avoir du succès dans la tâche, il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut l'onction. Je m'adresse à quelqu'un. Il faut l'onction. Quelqu'un m'entend? Il faut l'huile pour accomplir la tâche.
Si vous n'avez pas cette onction-là, ce que vous allez faire, je vous dis, ça n'édifierait pas. Ça a créé des dégâts terribles, des scandales. Acclame le Seigneur. Donc il est très important pour accomplir des tâches spécifiques, avoir l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, Romains chapitre 8, verset 15 nous dit ceci. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. Oui, ça c'est la nouvelle naissance. Oui, ça c'est la conversion. Ce n'est pas l'appel à une tâche. Ce n'est pas parce que tu pries, tu cries, tu dis Dieu est mon Père, Dieu est mon Père, que tu es qualifié pour accomplir une tâche. Non! Là, vous êtes accepté comme enfant de Dieu, vous avez été adopté par les pères et vous êtes prêt pour aller au ciel rencontrer Jésus. Quelqu'un peut dire bien amen. Mais pour être efficace sur la terre au nom de Jésus, il faut une onction. C'est la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance n'est pas une onction pour accomplir des tâches spécifiques. Pour être pasteur, par exemple. Non. Ce n'est pas toute personne née de nouveau qu'on peut appeler pasteur. Parce qu'il prend la Bible, il commence à témoigner comme un enfant de Dieu, il témoigne la vie de Jésus. Quand tu vois quelqu'un en train de témoigner Jésus, un né de nouveau, qui témoigne Jésus, il est pasteur. Non, il n'est pas pasteur, il n'est pas ouin pour ça. Il n'est pas ouin pour ça. Il est qu'un enfant de Dieu qui témoigne. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme tout enfant de Dieu peut témoigner de sa naissance aux autres personnes. Mais il n'est pas ouin pour ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire un grand amen. Yes. Donc, tout chrétien a besoin de l'onction pour accomplir des tâches. Tous, vous et moi, nous en avons besoin. Parlons maintenant pour terminer les types de l'onction. Il y a combien d'onctions? La Bible, c'est un livre formidable. Un livre formidable. Malheur à ceux qui ne lisent pas la Bible. Malheur à ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Qui trouvent ça un livre de pauvres, un livre de ceux qui ne mangent pas bien. Un livre de ceux qui cherchent le mariage. Un livre de ceux qui cherchent le travail. Malheur à ceux qui pensent que la Bible c'est un livre de gens qui cherchent le boulot. Malheur à ceux qui pensent que la Bible c'est un livre les gens qui ont encore besoin des habits et des maisons. La Bible c'est un livre fantastique. Quelqu'un peut dire bien amen. Les types d'onction. D'abord la nouvelle naissance c'est une onction. Personne ne peut être né de nouveau sans être convaincu par le Saint-Esprit. Il vous convaincra du péché. Cette onction-là pour convaincre quelqu'un du péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La conviction du péché, ce n'est pas quelque chose d'hasard, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lui, il a cette onction-là pour convaincre chacun de nous du péché. Le fait d'être convaincu du péché ne fait pas de toi un ministre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a une autre. Pour le ministère. Il y a une onction pour des tâches. Et là, c'est un océan. Quand on va dans ce niveau-là, c'est l'océan. Il y a d'abord le ministère universel d'Éphésiens 4 et 11, qu'on appelle apôtre, pasteur, il y en a 5, évangélistes, prophètes. Ces gens-là sont loin. Tu ne peux pas être pasteur sans l'onction. Non, non. Ces gens-là sont loin. Ce n'est pas ceux qui s'autoproclament. Non, les personnes reconnues. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens reconnus. On les reconnaît officiellement, lui, Dieu l'a appelé. Et puis l'appel, ça se voit à l'œil nu.
On n'invente pas ça. Ça se découvre. Quelqu'un peut dire bien amen. Ça se découvre. Il y a aussi l'onction du ministère sédentaire. Des ministères qui n'est pas universitaire, c'est-à-dire ancien diacre. Ça, c'est sédentaire. Ce ministère-là, c'est pour une église locale. Si tu es diacre à la Trinité ici, ne sorte pas ici pour aller être diacre à la bonne là-bas. Non, oh non, en tout cas non. Non. Oh, moi je suis diacre à la Trinité. Dès que tu sors de cette porte-là, ton diaconat est fini. Ah, voilà. Il ne faut pas sortir d'ici, aller en Europe, dire moi je suis diacre. On ne va pas t'accepter. Le diaconat, ça s'arrête quelque part. Seulement là, on t'a reconnu, seulement là. Dites-moi là, là. Acclame le Seigneur. Et ce ministère-là aussi a besoin de l'onction. Sinon, tu deviendrais diacre. Ne pensez pas que toute personne née de nouveau peut devenir diacre. Non, il faut une onction. Parce que servir à la table, c'est un problème. À la table. Il y a beaucoup de choses à la table. Il y a l'argent, il y a les habits. Mais si tu n'as pas l'onction, tu prendras. Tu vas commencer à mettre dans ta poche parce que c'est la table. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu vas commencer à mettre dans tes poches. Le diacre, c'est celui qui sert à la table, à la nourriture, au bien matériel de l'église. C'est lui qui s'en occupe. Moi, je suis pasteur, je ne peux pas m'occuper de l'argent. Il y a un diacre pour ça qui fait ça très bien. Là, c'est une bénédiction pour la Trinité. Acclamez notre Dieu pour cela. Là, Dieu nous a bénis. Alléluia. 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 Là où Dieu nous a bénis. Alléluia. Nous avons des hommes loin dans l'administration de l'église. Oh, je disais, nous avons des hommes loin dans l'administration de l'église. Moi, je disais, nous avons des hommes loin dans l'administration de l'église. Quelqu'un peut dire amen, hein? Pour devenir être administrateur, même d'une église, même d'une entreprise, tu as besoin de l'onction. C'est ça le diaconat. Et nous avons aussi l'onction dans plusieurs domaines de l'administration. Quand on parle de l'administration, on parle de la gestion. Gestion des affaires. Tu peux avoir tes affaires. Tu peux être gestionnaire de quelque chose. D'une entreprise. D'une société. Tu peux être choisi pour gérer telle chose. Pour organiser. Pour gouverner quelque chose. Pour devenir leader. Pour coordonner quelque chose. Ça, on ne fait pas ça comme ça. Tu ne peux pas être coordonnateur de quelque chose sur la terre sans l'onction du Saint-Esprit. Tu feras des gaffes. Tu vas scandaliser le monde. Non, frère, ne le fais pas. Amen. Quelqu'un dit, est là pour dire bien Amen. 1 Corinthiens 12, 28. Il y a d'autres qui ont le don de guérison, de secourir et de gouverner. Je vais parler de gouverner. L'onction de gouverner. L'onction d'administrer. Être un coordonnateur quelque part. Un organisateur de quelque chose. Pour que ça soit bien ordonné. Un né de nouveau, quelqu'un qui Dieu a lavé par son sang, qui l'a sanctifié par son sang, peut être choisi comme coordonnateur, comme leader quelque part, comme un gouverneur quelque part. Tu gouvernes quelques personnes. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire bien amen. Tu peux être un gestionnaire quelque part. Tu vas gérer les affaires de tel monsieur. Fais ça, mais avec l'onction du Saint-Esprit. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Comme Joseph était administrateur de maison de qui? Hein? De qui? De Potiphar. C'était un bon administrateur. Il a géré les biens de Potiphar très bien. Parce qu'il avait l'onction. L'onction n'est pas seulement pour prier, chanter à l'église, mais pour administrer, mais pour enseigner, mais pour organiser. Quelqu'un peut dire amen. Mais pour gérer,
Mais pour devenir un leader quelque part, même si tu es un leader de parti politique, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même pour bien préparer du foufou, pour que ton mari mange bien, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Une bonne sauce a besoin de l'onction. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a de ces hommes, quand ils mangent, ils disent, mais ce foufou-là n'a pas été ouin. Oui, le foufou peut être ouin. Quand le foufou est préparé par une femme ouinte, le foufou aussi est ouin. Alléluia! Et la nourriture a une onction. C'est comme ça que le papa revient vite à la maison pour manger que ta nourriture. Il se prive du restaurant. Il dit non, la nourriture de mon épouse est ouinte. Moi je mangerai que ça, pas du restaurant. Mais là où il n'y a pas l'onction, l'homme est prêt à aller dans un restaurant manger. Et quand il rentre à la maison, il dit ah maman sinatondaki. Mais au lieu wap. Non, il y a une maman en ville là qui a l'onction de préparer. Amen. Amen. Donc, il y a l'onction aussi d'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut une onction. Il y a des frères nés de nouveau qui se lancent dans des affaires et qui échouent. Oh pasteur, ça ne marche pas. Maman, tu es allé sans onction, non? Tu es allé te lancer dans une activité, des affaires, de faire ceci, sans onction. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Il y a l'onction dans l'entrepreneuriat. Ah, quoi là? Entrepreneuriat. Ah, le français, c'est pas ma langue. Il faut dire celui qui nous a apporté cette langue-là à Kebanaï. Et ça, c'est dans Romains chapitre 12, verset 8. Romains 12, 8 nous dit ceci, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Frère, ici on parle aux gens qui ont l'onction de donner. Et ces gens qui ont l'onction de donner se lancent souvent dans les affaires. Ils ont l'onction d'entreprendre. Et ces personnes, dès qu'ils entreprennent quelques activités, ils réussissent et ils canalisent l'argent dans l'œuvre de Dieu. Acclame le Seigneur. Il canalise l'argent dans l'œuvre de Dieu. Donc lui, il fait l'entreprise pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Vous êtes là pour dire Amen? Amen. Dites bien Amen. Amen. Dites bien Amen. Amen. Tout ce qu'il fait sur la terre, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et quand quelqu'un fait avancer l'œuvre de Dieu, il va se retrouver lui aussi. Il aura à manger, il aura à boire, il aura ce qu'il faut pour vivre. Il ne manquerait de rien. Parce que tout ce qu'il entreprend, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je vous dis, la Bible, c'est un livre des entrepreneurs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Pourquoi? Afin que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. La Bible, c'est pour les entrepreneurs. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent bosser, pour ceux qui veulent bosser. La Bible n'est pas pour les paresseux. Quelqu'un peut dire Amen? Pour ceux qui veulent entreprendre. Je disais le vendredi ceci. Tout est facile pour celui qui croit, dit la Bible. Dites Amen. La Bible dit quoi? Tout est possible pour celui, mais tout n'est pas facile. Croire ne rend pas les choses faciles. Ce n'est pas que vous pensez, moi je dois donner ma vie à Jésus pour que j'étudie facilement. C'est faux. Amen. Moi je dois aller prier pour que les choses me fassent faciles. Non, les choses ne te seront pas faciles, mais te seront possibles. Crois au Seigneur Jésus et les choses ne seront pas faciles.
Alors ne pensez pas venir à l'église pour trouver la facilité. Ah non, moi j'ai pris pour que les choses me soient faciles. Non! Même pour prêcher là, je transpire, ce n'est pas facile. Même pour vous prêcher ce que je prêche là, j'ai souffert pour avoir ça. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas facile. Donc dans la Bible, il y a le travail. Dans la Bible, il y a les sueurs. Il y a les sueurs du front, il y a les sueurs du cerveau. Hey! Dites avec moi, hey! Il y a les sueurs du cerveau. Il faut que votre cerveau puisse suer aussi. Vous devez sentir ça. Que vous êtes en train de bosser. Tout n'est pas facile parce que vous priez. Non. Tout ne vous serait pas. Acclame le Seigneur. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Ne venez pas chercher la facilité en Christ. Non. Même Christ lui-même, les choses ne lui étaient pas faciles. Hein? Est-ce que Jésus, les choses lui étaient faciles? Il a souffert. Hein? Il a peiné. À tel point il a dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que vous puissiez vous dire, Père, Père, pourquoi tu m'as béni? Jésus a dit, Père, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Toi tu peux dire, Père, Père, pourquoi tu as rendu mes choses possibles? Oui, les choses étaient possibles à cause de Jésus-Christ. C'est pour te dire que tous ceux qui marchent avec Dieu s'étonnent des résultats de leur travail. S'étonnent des résultats de leurs activités. Quand ils accomplissent des choses, eux-mêmes s'étonnent. Oh, mais c'est pas possible. Comment je peux réussir comme oui, tu as réussi parce qu'il y a l'onction. Alléluia. Donc les gens qui marchent avec Jésus, les choses ne sont pas possibles. Même eux-mêmes s'étonnent de leurs résultats. Il dit, ah mais ça c'est pas possible. Oui, ah mais non, l'onction de Dieu est fantastique. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que vous sachiez que le Seigneur vous a oint pour accomplir une tâche. Amen. Amen. Pour accomplir une mission. Nous avons des missions accomplies. L'évangélisation, ça ne se fait pas qu'à l'église. Ça se fait partout. Même dans l'administration. Même dans l'opération des malades. Tu peux évangéliser. Quelqu'un m'entend pour dire regarde amen. Hein? L'évangile se fait partout. Même étant juge, tu peux évangéliser. Voilà pourquoi Dieu a oint les juges de l'Ancien Testament. Même en tant qu'enseignant à l'université, voilà, tes membres de l'église sont tes étudiants. Et toi-même, tu es pasteur. Alléluia. Ah, professeur de l'université, je vous envie. Vous avez des fidèles gratuits comme ça? Et vous n'en profitez pas pour évangéliser? Mais non, Dieu vous a mis là-bas pour sauver ces étudiants-là. Pour que ces étudiants puissent aller au ciel. Ce n'est pas seulement pour leur donner l'intelligence et la connaissance humaine, pour les aider aussi que leur âme soit sauvée. Tu leur donnes que la connaissance humaine, tu ne te préoccupes pas de leur âme. Et te dis, enfant de Dieu. Non. C'est pas possible. Tu dois te préoccuper aussi de leur âme. Et c'est mes étudiants ici verront Jésus. Mes malades qui sont dans mon hôpital, sont tes clients, sont tes malades ou bien sont des... Est-ce que les malades qui sont dans notre clinique verront Jésus? Quelqu'un peut dire Amen. Et ça c'est très important. Et quand vous êtes dans l'administration, fantastique. Vous avez des gens que vous gérez, vous êtes responsable, vous êtes leader, vous êtes agent payeur, vous êtes comptable. Mais faites ça très bien sous l'onction du Saint-Esprit. Oh mon Dieu! Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, il y a l'onction spéciale pour accomplir des affaires. Vous arriverez à le faire et vous arriverez à le faire. Je termine avec 1 Jean 2, 20. Ça, c'est fantastique. Je l'ai aimé.
Malheur à ceux qui ne pensent que la Bible, c'est pour les gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas l'argent dans leur poche. 1 Jean 2, 20 dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et le verset 27 dit ceci. 1 Jean 2, oh, je suis le où là? Donc, ici, on parle de l'onction pour connaître. Tu es lavé par le sang de Jésus. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Jésus t'a sanctifié. Il t'a purifié. Il ne va pas te laisser dans l'ignorance. Il te donnera une onction pour connaître. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et ça, c'est tout enfant de Dieu. Et ça, c'est toute personne qui est née de nouveau. L'enseignement, c'est son pain. L'enseignement, c'est succulent. Tout enfant de Dieu né de nouveau soupire, court derrière l'enseignement. Si vous avez quelqu'un qui ne veut pas être enseigné, il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore né de nouveau. Il trompe. Il vous trompe. Parce qu'il y a une onction sur nous qui nous pousse à connaître. Qui nous pousse à connaître. Mais si vous avez quelqu'un qui n'aime pas l'enseignement, il est menteur. Il vous ment. Il n'est pas né de nouveau. Il vit dans les mensonges. Parce que les nés de nouveau ont une onction du Saint-Esprit qui les pousse, qui les active à connaître. À connaître les choses de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et je m'adresse à quelqu'un. Moi je dis, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Chaque fois qu'on parle, venez suivre les enseignements. On s'adresse aux gens qui sont pas nés de nouveau, qui viennent seulement à l'église parce qu'on chante bien, on saute bien, bien pour satisfaire quelqu'un. L'enseignement, oh non. Moi, j'ai étudié toute la psychologie. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Frère, shalom. 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 Et ça, c'est le dépôt du chrétien. Jean dit ceci dans verset 27, il dit, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc vous avez un dépôt. Vous avez déjà suivi. Demeurez dans ce que vous avez suivi. C'est un dépôt qui est en vous. Vous n'avez pas besoin que vous soyez enseigné. Amen. Donc l'objectif de cette onction est pour vous aider à mieux connaître Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour mieux connaître Dieu. Il nous aide à connaître Dieu. Si vous ne sentez pas ça en vous, l'envie de connaître Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous vous trompez. Vous êtes cherché des miracles. Vous êtes cherché du pain. Vous êtes cherché de quelque chose. Vous n'êtes pas encore converti. Vous ne connaissez pas Christ. L'enfer est pour vous sans courbis. Le Saint-Esprit aide les nés de nouveau de découvrir. Il les assiste dans la connaissance. Il vient nous assister pour connaître la Bible. Oui, vrai que moi j'ai étudié la Bible. J'ai fait des années pour étudier la Bible. Mais je vous dis, il y a des passages que je ne comprends pas. Alors voilà pourquoi l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends rien. Assiste-moi, parce que c'est lui l'auteur. C'est lui qui a écrit ça. Aide-moi. Il dit, m'asseoir, ouvre tes yeux. Et là, j'ouvrirai mes yeux. Je vois clairement. Parce que c'est lui qui nous assiste pour connaître la parole de Dieu. Frère, je dis ceci. Je ne sais pas si je peux vous appeler frère. Si en vous,
Il n'y a pas ce désir-là de connaître la parole de Dieu. Je vous dis clairement avec amour, convertissez-vous. Sinon, vous allez vous perdre. Alors, cette onction ici est là pour nous. Le Saint-Esprit, quand, dans son assistance à connaître Dieu, il fait des recherches profondes des choses de Dieu et nous les communique. C'est lui le grand chercheur. Il cherche et il te les donne, pof. Et quand tu auras ça, il dit, Seigneur, ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est lui qui m'éclaire comme ça. Le Saint-Esprit, il nous apporte, il vous apportera des connaissances qui vous aideront à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on le découvre qu'après avoir connu Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne verra pas la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire un grand amen. La connaissance provient du Saint-Esprit. Alléluia. Alors cette onction, frère, ouvre les yeux. Cette onction ouvre les yeux pour que nous puissions voir. Cette onction-là qui se trouve dans 1 Jean 2, 20 et 27. Il faut l'aimer. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, disait David. Humainement, tu ne peux pas lire la Bible. Un humain ne peut pas lire la Bible et découvrir, il ne saura pas. Il doit être assisté. Il y a une onction pour cela. C'est pour cela que Dieu a dit que mon peuple, lavé par le sang de Jésus, je les assisterai pour qu'ils connaissent ma parole. Vous êtes là pour dire un grand amen? Dites encore un grand amen. Et si l'apôtre Paul a fait ça sa préoccupation, il a même prié pour les Éphésiens, dans chapitre 1, 17 à 20, pour ça. Les Éphésiens nés de nouveau, les Éphésiens convertis, les Éphésiens lavés par le sang de Jésus. Maintenant, ils avaient besoin que les yeux s'ouvrent pour qu'ils voient la grandeur de Dieu, la puissance infinie attachée à leur vie, à leur salut. Celui qui t'a sauvé, il t'a donné le salut gratuit, mais à ce salut, il a attaché une puissance. Et il veut que tu découvres la puissance qui est attachée à ce qu'il t'a donné. Ah, bah, mène Kitty. Amen. S'il faut dire amen, c'est ici qu'il faut dire amen. Parce que quand on connaît Dieu, on connaîtra toutes choses. Acclame le Seigneur. Et l'apôtre Paul prie pour la perception spirituelle. Vous devrez avoir une perception spirituelle. Il prie pour la délivrance de leurs yeux. Il prie pour que Dieu puisse les aider à comprendre la profondeur de ce qui est attaché à leur salut. J'ai été sauvé, oui, mais qu'est-ce qui est attaché à mon salut? Je voulais découvrir mon salut, c'est quoi? Vous savez, vous qui recevez les gens qui viennent de l'Europe, il y a déjà quelqu'un qui a reçu quelqu'un qui vient de l'Europe. Ah, vous l'avez déjà reçu. Il vient comment? Mais vide. Il ne vient pas avec des valises. Il ne vient pas avec des colliers. Et quand il vient dans votre maison, vous ne vous attendez pas à... Dis c'est clairement, non? Hein? Quelqu'un vient de l'Europe, il vient chez toi à la maison. Tu nous attends à rien. Hein? À rien. Ah, vous n'attendez à rien. Vous attendez à quelque chose? Vous aurez besoin qu'il ouvre sa valise. Pour qu'est-ce qui est dans sa valise? Mais quand le Saint-Esprit vient chez vous, il n'amène rien. Quand Jésus vient chez vous, il n'amène rien. Il n'a pas de valise. Hein? Laissez-moi vous dire, Jésus quand il vient chez vous, il ne vient pas avec des valises. Ouvre ton cœur, reçois Christ étant Seigneur et Sauveur. Il vient sans valise. Il a des valises. J'ai dit il a des valises. Moi je disais il a des valises. Je vous ai dit il a des valises remplies de bénédictions. Ouvre ces valises-là. Il ne vient pas main vide. Jésus dans votre cœur n'est jamais venu main vide.
Il vient toujours avec des valises fermées. C'est à vous de dire, Jésus, ouvre un peu cette valise. C'est par la connaissance qu'on le fait. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Et dites encore un grand Amen. Donc, Paul prie pour les Éphésiens, en fait, ils prennent conscience du développement de leur perception spirituelle. Il dit, je voulais que votre façon de percevoir Dieu grandisse. Sachez que vous avez une onction. Et cette onction va beaucoup vous aider à vivre sur la terre. La terre est pourrie. La terre est malade. La terre a des problèmes sérieux. La terre ne sera pas sauvée. Frère, ne t'attache pas à la terre, tu vas couler avec la terre. Je me dis à quelqu'un? Et je m'adresse à quelqu'un? Et ça, c'est la prise de conscience. C'est l'éveil. Et cet éveil ici, ce n'est pas l'éveil de la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'éveil, ce n'est pas la conscience de la conviction du péché. Ça, c'est autre chose. J'ai été convaincu que je suis pécheur. C'est bon. Maintenant, tu dois être convaincu des choses qui sont dans la valise. Tu dois chercher ça. Je suis né de nouveau, oui. Je suis sauvé, oui. Je suis enfant de Dieu, oui. Maintenant, ma perception pour accomplir la mission sur la terre, j'en ai besoin. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Cette prise de conscience n'est pas la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'éveil de la nouvelle naissance, mais c'est l'éveil de l'espoir. Il y a des gens qui sont nés de nouveau qui n'ont plus d'espoir. Rien. Ils regardent que la terre est née de nouveau. Quand il n'a rien dans sa poche, on s'embautit kabisoboye. Ah, c'est vrai. Comment tu as acquis idée qui t'a abandonné? Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas d'espoir? Pourquoi vous n'espérez plus? Pourquoi vous ne pensez pas que Dieu a un plan merveilleux pour vous? Il vous a sauvé, il vous a lavé par son sang pour que tu désespères. Dieu nous a lavé par son sang pour que nous puissions avoir l'espoir. L'espoir du lendemain. Pour que nous ne puissions pas pleurer pour notre vie future. Frère, s'il y a des gens qui ont peur du futur, ce n'est pas nous. Nous, notre futur est connu. Je m'adresse à quelqu'un? Nous, notre futur est? Notre lendemain est? Notre lendemain est connu. Nous n'avons pas peur du lendemain. Nous ne tremblons pas ni négoya lobby. Bisoté. C'est que négoya lobby, nous avons quelqu'un qui maîtrise ça. Il est notre Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, Paul prie pour nous afin que nous puissions voir l'espoir au lendemain. Découvrir l'immense puissance attachée à notre salut. Découvrir l'immense puissance attachée à notre délivrance. Découvrir l'immense bonté de Dieu à son pardon du péché. Découvrir l'immense puissance de Dieu au sang de Jésus. Découvrir l'immense puissance de Dieu attachée au Saint-Esprit. Découvrir l'immense puissance de Dieu attachée à tout ce que Dieu nous donne. Et quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas nous qui devons commencer à nous plaindre. Nous ne sommes pas là pour se plaindre, des plaintifs devant Dieu. Seigneur, oh, Zahawapi, Zahawapi. Mais il est ici. Oh Seigneur, oh Jésus. Et on fait des jeûnes et prières pour chercher des pantalons, pour chercher des costumes, pour chercher du travail. Des jeûnes. On ne cherche pas du travail dans les jeûnes et prières. Le travail, on le cherche là-bas en ville. Dans les jeûnes et prières, on brise le corps pour que le corps soit disposé à servir Jésus. Vous êtes là pour dire Amen? Voilà pourquoi l'onction. Voilà pourquoi Dieu nous oint. Ça nous motive, ça nous pousse à connaître Dieu. Ça ouvre nos yeux. Et ça nous mène à l'espoir, à l'espérance. On voit l'immense puissance de Dieu qui est à notre disposition. À notre disposition, il y a une puissance immense. Frère, si vous arrivez à croire que le sang de Jésus vous lave, il y a quelqu'un qui croit ça? Ah, ça m'étonne, hein? Tu crois ça? Le sang de Jésus te lave?
de tout péché. Tu dis vrai? Le péché que tu as commis là, c'est lavé. Comment c'est fait comment? Ah voilà. Ah voilà. Si tu crois que le sang de Jésus a lavé tes péchés, comment ne crois pas-tu que Dieu a mis à ta disposition une puissance? Comment ne crois pas que Dieu a mis à votre disposition de merveilles sans nombre? Oui, cette onction active la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi on connaît Dieu. Mais cela n'est pas automatique. Il ne faut pas dire que Seigneur, ton onction va m'enseigner. Non! Ce n'est pas automatique. Ça a besoin du zèle. Ça a besoin de l'engagement. Ça a besoin d'aller. Ça a besoin d'assister. Ça a besoin d'écrire. Ça a besoin... Alléluia! Quelqu'un peut dire Amen, hein? Oh non, Dieu m'a dit son onction va m'enseigner. Tu t'enfermes dans une maison, Seigneur enseigne-moi. Attention. Moi je connais quelqu'un qui a lu la Bible. Il ouvre. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Judas s'est pendu. Oh non, pas ça. Seigneur, Seigneur, toi aussi fais de même. Oh non, mais ce livre ici c'est compliqué. Ces livres c'est compliqué. Moi je dois faire comme Judas. Mais on doit être comme les Nick éthiopiens. Quelqu'un peut dire Amen. Pour poser les questions. Ici, le prophète parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Il vous faut un Philippe. Et votre Philippe, c'est moi. C'est comme ça qu'on a la connaissance. C'est comme ça que vous aurez que vous avez l'onction pour connaître. L'onction pour connaître, vous n'avez besoin. Allez vers un Philippe, un coach. Vous avez besoin d'être coaché pour la connaissance biblique. Vous avez besoin d'être coaché pour connaître la parole de Dieu. Ne t'enferme pas dans ta chambre, tu auras des problèmes terribles. Oh Seigneur, enseigne-moi ta parole. Vision de du Corneille. Ah ouais, non. Oh, Jésus crucifié. Ah non, Jésus crucifié. Ah. Ce n'est pas automatique. Quelqu'un peut dire bien amen, hein? Dites après moi, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas où? On a besoin d'être coaché. On a besoin d'être orienté. On a besoin de dépenser de l'argent. On a besoin d'aller. Je disais vendredi, la Bible dit, là où foulera votre plante de pied, je voulais. Donc pour que Dieu te donne, il faut fouler quoi? Pour fouler les pieds, c'est facile, hein? Fouler les pieds, c'est facile. Pour aller là où il faut piétiner. C'est pas facile. Donc on doit donner, on doit se livrer, on doit avoir du zèle, on doit se donner nous-mêmes. On va dire que j'arrête le boulot à telle heure, je m'en vais à l'étude biblique. C'est fini. On doit s'engager. Moi je vais connaître le Seigneur. Ça c'est l'heure d'aller étudier la Bible. Ce n'est plus l'heure de faire ça. C'est comme ça que vous aurez que vous avez l'onction. Quelqu'un peut dire amen. Cette onction va te dire arrête. Va à l'étude biblique. Tu arrêtes. Chut. Ça active la connaissance. C'est une activation dans votre cœur. Il dit c'est le temps de lire la Bible. Tu arrêtes, tu lis la Bible. C'est le temps de méditer. Tu arrêtes, tu médites. C'est ça l'onction du Saint-Esprit pour avoir la connaissance biblique. Quelqu'un peut dire bien amen. Dites bien amen. Donc nous avons besoin du zèle. On a besoin du zèle. On a besoin du courage. On a besoin de la détermination. C'est comme ça que vous saurez que vous avez l'onction de Dieu sur vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis par le Seigneur. Je disais soyez bénis par le Seigneur. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Et soyez ouin d'huile. Alléluia. Ma foute est quitta. Moli.